Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Rakakili. Ici je te parle du développement personnel et communautaire du peuple africain et surtout de l'actualité. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo. Ton avis en commentaire reste indispensable. C'est parti. Le gouvernement burkinabé estime que la multiplication de partis politiques entraîne des dérives et surtout des divisions entre le peuple et du coup la fragilisation du tissu social. Et donc un projet de loi visant à dissoudre le parti politique sera transmis à l'Assemblée législative de la transition dans le meilleur délai. Ce qui fait polémique dans cette histoire, c'est que le patrimoine des partis politiques dissous sera dévolu à l'État. Alors, certains médias en Afrique, tenus par les Occidentaux, ou qui sont tout simplement contre le capitaine Ibrahima Traoré, sont en train de crier au scandale, notamment Jeune Afrique. Revenons un peu en arrière. C'est quoi la démocratie? Le mot démocratie vient du grec, demos, kratos, qui signifie peuple, pouvoir. La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple, sans distinction des sexes, des religions, de richesse ou d'origine sociale. C'est ça la démocratie, à la base. Et ça vient du grec, hein. C'est pas africain. Alors, la démocratie repose, comme vous le savez, généralement sur trois pouvoirs. Les pouvoirs législatifs, donc tout ce qui est Parlement et Assemblée nationale. Vous avez les pouvoirs exécutifs, donc c'est les gouvernements qui exécutent les lois. Et vous avez le pouvoir judiciaire, qui sont là pour faire exécuter les lois ou pour contrôler l'exécution des lois. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec le pouvoir burkinabé qui décide de dissoudre le parti politique. Parce que quand vous regardez bien, les amis, réellement, le parti politique sert à diviser le peuple et à créer des troubles dans la population. Parce que la majorité de ces gens sont là pour leurs intérêts. Les partis politiques peuvent servir aussi à l'ingérence étrangère et surtout à des infiltrations systématiques au niveau du gouvernement. Vous avez aussi des pays comme la RDC, le Cameroun, la France, la Côte d'Ivoire, où les partis politiques sont souvent, en tout cas la majorité d'entre eux, sont souvent en opposition contrôlée. Donc, leur but, c'est uniquement de distraire le peuple, mais de collaborer derrière avec les pouvoirs en place. Le cas de la France, avec sa démocratie, la France dispose du 49.3. C'est un article des lois qui permet au gouvernement de faire passer n'importe quelle loi, sans pour autant passer à l'Assemblée nationale. Et ça, vous appelez ça comment? La démocratie? Est-ce que Jeune Afrique fait des articles par rapport au 49.3 de la France? Pourquoi? On ne sait pas. Pareil en République démocratique du Congo, où la majorité des acteurs politiques ou des partis politiques sont uniquement là pour leurs intérêts, pour les pouvoirs, avec des coalitions à gauche ou à droite, mais jamais dans l'intérêt de la nation, jamais dans l'intérêt du peuple, c'est toujours dans leurs intérêts. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Burkina Faso avec l'initiative Faso Mebo, on trouve que le président fait en sorte de faire participer toute la nation au niveau de la construction du pays. Il est en train de développer son pays. Et aujourd'hui, il n'y a que les Burkinabés qui sont mieux placés pour savoir s'ils sont dirigés par un bon dictateur ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je dirais 80%, voire 90% des Burkinabés sont satisfaits du capitaine. Et donc, c'est les Burkinabés qui sont mieux placés pour savoir si la dissolution du parti politique est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour leur pays, pour leur nation, pour leur développement, pour leur sécurité. Il n'y a que les Burkinabés. Et les amis, vous savez une chose, quelqu'un qui est déjà militaire à la base, parce que le capitaine ne savait pas qu'aujourd'hui il sera au pouvoir, ça veut dire il était déjà prêt à mourir pour son pays. Et très peu de personnes ont cette vocation. Et donc, ce qu'il est en train de faire, ça suit seulement sa logique des bases. Quelqu'un qui est déjà militaire, c'est un brave. C'est quelqu'un qui est prêt à aller au front pour défendre sa patrie. C'est pas donné à tout le monde, les amis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et croyez-moi qu'en Afrique, beaucoup de pays aimeraient avoir le capitaine Ibrahima Traoré comme président. Donc, certains médias en Afrique, comme Jeune Afrique, qui cherchent à décrédibiliser le capitaine, notamment avec un article qu'ils ont publié concernant sa famille. Mais tant que ce monsieur travaille bien, tant que les Burkinabés sont satisfaits de son travail, les amis, vous demandez quoi de plus? Le système démocratique est un système qui infantilise la population. Mais aujourd'hui, ce que le capitaine est en train de faire, le capitaine est en train de responsabiliser sa population. Et c'est très différent. Aujourd'hui, dans certains pays en Afrique ou dans certains endroits, les gens, ils sont là, ils veulent pas s'organiser, ils veulent pas travailler, chercher des solutions. Ils sont là, on attend le gouvernement. Alors qu'ils ont le moyen, alors que parfois c'est des régions
très riches, mais ils attendent les gouvernements. C'est ça la démocratie, l'infantilisation de la population. Vous n'êtes pas capable de décider pour vous-même, on va décider pour vous. Il est temps que les Africains prennent leurs responsabilités et surtout de se détacher de certains systèmes, des dirigeants qui sont là pour leur nation, pour leur population, pour servir la population. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est pas qu'une affaire médiatique, non. Les gens au Burkina, ils sont contents de leur président. Et c'est ça qui importe. Les Burkinabés, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, exprimez-vous. Cette dissolution des partis politiques enfreint au développement du pays ou pas? Parce que pour moi, c'est uniquement votre voix qui compte dans cette histoire. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Il ne faut pas continuer à jouer au jeu auquel on n'a pas participé à l'établissement des règles. Rack Mentality.